37 ans, il a écrit la mission qui est toujours la même mission aujourd'hui de notre groupe, qui était de développer les huiles et les protéines pour nourrir les hommes et protéger la planète. C'est écrit il y a 37 ans et je crois que c'est toujours tout à fait d'actualité. Donc, ce qui veut dire que la transformation, en fait, pour la faire, il faut être visionnaire. Et je pense qu'on a eu la chance d'avoir des pairs qui étaient visionnaires et qui ont permis à ce groupe de se transformer, puisque, je dirais, depuis lors, depuis 37 ans, finalement, de la graine à l'assiette, hein, c'est son habitude de dire, mais on pourrait dire aussi de l'huile à l'oléochimie, hein, jusqu'au tourteau. On a pu faire preuve d'innovation en suivant, en accompagnant la transformation du monde agricole, que ce soit évidemment l'huile de table, mais que ce soit dans l'énergie, le biocarburant, que ce soit dans l'oléochimie, dans la nutrition animale ou la transformation animale. Et on prépare évidemment la transformation de demain, on aura l'occasion d'en parler, que ce soit dans la protéochimie ou que ce soit aussi dans les fertilisants bio-organiques, etc. Et on prépare les générations suivantes. Donc une transformation qui était celle qui suivait le monde agricole, mais aussi avec un modèle plus qu'original, puisqu'unique au monde. Hein, je vous rappelle, on ne déverse pas de dividendes, on réinvestit l'ensemble de tout ce que l'on gagne au sein de la filière pour la développer, et on essaye de créer le plus de valeur possible pour suivre cette transformation, avec les deux piliers, l'industrie évidemment, mais aujourd'hui on va parler surtout de Sophie Protéol, qui est ce fonds d'investissement qui, tout au long de sa vie, 37 ans, a suivi cette transformation agricole. Vous savez, avec Sophie Protéol, en fait, on entre dans une histoire et un projet. Une histoire, c'est une histoire d'hommes et de femmes, une histoire d'entreprise, une histoire de partenariat. Et d'ailleurs, vous êtes tous là aussi ce soir avec nous pour en témoigner, et je vous en remercie. Donc, une nouvelle ère, une évolution, mais ce qui reste intangible, ce à quoi nous sommes profondément attachés, enracinés, ce sont nos valeurs et quelques principes fondateurs. Le respect, d'abord, sur lequel se fonde notre logique de partenariat, d'accompagnement des entreprises, de proximité avec elles. Ensuite, je voudrais souligner une vision long terme. Et Jean-Philippe vient de nous parler des 37 ans d'histoire. Et on est ensemble pour, j'espère, encore de longues années. Et enfin, la recherche permanente d'une meilleure performance au sein de nos filières. Il y a 3 grandes étapes dans l'agriculture depuis l'après-guerre. Une première étape qui a consisté à augmenter la production de façon significative en volume pour répondre aux besoins de la consommation. Une seconde étape qui a pu démarrer au cours des années 80 dans la production laitière et au cours des années 90 sur les grandes cultures, qui a consisté à adapter la production en termes de volume à la consommation. Hein, c'est tout le sens des quotas et de la jachère. Et puis une dernière évolution qui se voit plutôt sur les 10 dernières années, où c'est clairement le consommateur qui, dans un grand nombre de cas, va dicter à la production la façon dont elle doit être réalisée. Depuis 37 ans maintenant, comme on a pu le dire, nous accompagnons ces évolutions. Sophie Protéol, c'est 1983, donc année de naissance, avec la création de Sophie Protéol à la faveur de la reprise d'un outil de production de trituration. Nous avons investi dans l'amont, puisque nous avons pris une participation minoritaire dans une société semencière qui s'appelait Rustica à l'époque, qui depuis est devenue Euralis Semences. Il s'agissait de porter toute notre attention sur l'évolution des cultures oléoprotéagineuses et notamment de leur rendement, de façon à répondre à l'évolution de la demande en protéines et à asseoir cette filière huile et protéines. Nous avons accompagné le maillon des organismes stockeurs, puisque nous avons participé à un premier programme d'augmentation des capacités de stockage chez ces organismes stockeurs, de façon à accompagner l'évolution de la production. 92, pour ceux qui étaient là, c'est la réforme de la politique agricole commune. C'est un vrai séisme pour l'agriculture française, puisqu'en l'occurrence, c'est la mise en place de la jachère
Donc jachère qui peut être cultivée pour des usages non alimentaires, hein, comme les biocarburants, ou jachère qui peut être nue, et du coup des organismes stockeurs qui doivent absolument s'adapter, qui voient leur volume collecté baisser et qui doivent se restructurer. Sophie Protéol, encore une fois, est présent auprès des organismes stockeurs pour les aider à se restructurer. Dans les années 97, c'est la création de Biogema. Biogema, c'est un outil mutualisé entre des semenciers, donc Limagrain, Euralis, Unigrain et Sophie Protéol à leur côté, et ensuite ils ont été rejoints par RAGT, qui offrent des outils de biotechnologie de façon à améliorer les techniques de création variétale. Et encore une fois, Sophie Protéol, aux côtés des semenciers, est présent de façon à ce que ces techniques soient adoptées en France sur des semenciers mondiaux, pour des semenciers mondiaux ou européens. 1998, à la faveur du rapprochement de Glon et de Sanders, nous prenons une participation d'abord minoritaire dans cette entité, très clairement de façon à mieux connaître cette production de tourteaux et mieux en piloter l'évolution et mieux en piloter les utilisations surtout. Concomitamment à l'évolution de l'agriculture et de la demande, nous avons investigué le secteur de la grande consommation, avec des premières participations en 2015 dans LDC d'une part et dans la Berry d'autre part. Un de nos atouts, c'est très clairement de travailler en filière, et on s'est aperçu que cet aval de nos filières était absolument nécessaire pour que nous comprenions mieux l'ensemble de la filière et pour faire évoluer l'amont. Donc nous avons en 2015 commencé à investir dans ce secteur aval. Les principaux enjeux, donc, c'est toujours de conserver ces atouts que nous avons su développer, notre agilité, comme on a pu le dire, et notre capacité à travailler en filière, à mettre des acteurs en réseau, à profiter de notre place de filiale de groupe industriel pour mieux comprendre ces acteurs et à essayer d'être toujours présent et d'innover aux côtés de nos partenaires de façon à leur apporter plus de valeur ajoutée. Le financement que nous pouvons apporter, c'est une chose, mais toute notre participation à la construction stratégique, c'est autre chose, et on y tient beaucoup. On va chercher à rester, bien entendu, fidèles à nos valeurs. Donc nos valeurs, c'est vraiment continuer à aider nos partenaires à travailler en filière, à leur apporter de la valeur ajoutée, et continuer à travailler sur des projets, que ce soit des projets de taille limitée, mais symbolique et important pour la filière, ou des projets de taille plus importante. Bon, il y a quand même une très bonne nouvelle, hein, c'est que nous avons fait donc une augmentation de capital, nous avons réalisé une augmentation de capital en 2017, et que on peut dire que sur 2019, nous avons investi pratiquement 100 millions d'euros, et que sur 2020, nous serons capables d'investir un montant encore supérieur. Donc, non seulement nous restons fidèles à nos valeurs, mais nous augmentons nos moyens de façon à pouvoir répondre à un maximum de demandes.